Cette histoire du musée de Damas, elle débute pour moi il y a quelques années par une rencontre presque hasardeuse avec un livre. C'était à Buenos Aires, j'habitais dans le quartier des Antiquaires. Et en poussant la porte d'un bouquiniste où j'avais l'habitude d'aller, j'ai découvert dans les rayonnages un livre qui a beaucoup attiré mon attention. Il s'appelait Le catalogue du musée national de Damas. À cette époque-là, on est en 2014, on est en plein pendant la guerre et ce livre est vraiment apparu comme un symbole qui, malgré la distance avec la Syrie, m'a rappelé des souvenirs d'enfance et surtout cet attachement à cette culture d'origine. J'étais vraiment en feuilletant ce livre fascinée par les fonds rouges et les images en noir et blanc et je l'ai gardé un peu comme un trésor. L'autre coïncidence, c'est ce que j'appelle la rencontre avec la date anniversaire. En redécouvrant ce livre en 2018, en déballant ma bibliothèque, pour emprunter ce terme à Walter Benjamin, en feuilletant l'ouvrage, je suis frappée par les textes descriptifs de chacune des salles et de chacune des vitrines et de beaucoup d'objets. À ce moment précis, je lis mieux le sous-titre publié à l'occasion de son cinquantenaire 1919-1969. Je réalise donc que le musée va avoir 100 ans quelques mois plus tard. En faisant des recherches, j'apprends qu'il est fermé depuis 2012. Une première idée apparaît, simple et en même temps symbolique. Pourquoi ne pas inviter des artistes à réimaginer cette collection inaccessible en hommage à ce centenaire ? Après, tout est allé très vite. Le musée qui rouvre une partie de ses salles le 28 octobre 2018, donc seulement quelques semaines plus tard. La décision de se rendre sur place, un premier voyage, des salles vides, une bibliothèque bâchée, des rencontres et beaucoup de cafés. Essayer de récolter des archives, des témoignages. D'autres rencontres à Paris ou à Beyrouth, des artistes, des archéologues, des historiens, des muséologues. Des coups de fil. Un second voyage. Photographier les salles vides, la poussière sur les vitrines et le café bondé en ce mois de juin. Trouver encore des catalogues chez les bouquinistes en face du musée. Donner des rendez-vous secrets dans des cafés pour récupérer une mallette de négatifs ou des fichiers sur un disque dur. Les images, les objets ou les paroles ont toujours été constitutifs de mon travail. Pour la première fois, j'entamais sans le savoir une collection. Guettant régulièrement les plateformes de vente d'objets de collection sur Internet, cherchant les éditions successives de catalogues, de cartes postales, trouvant parfois des trésors, comme ces photographies vintage du musée datant des années 60. Et puis, c'est le pouvoir heuristique de ces images et encore une fois les rencontres fortuites. Après les avoir acquises et ayant commandé un nouveau catalogue sur eBay, l'édition de 1960, Les trésors du musée de Damas, je découvre, mais bien plus tard, que les photographies vintage que j'avais déjà acquises sont très similaires. On émet donc l'hypothèse que j'ai en ma possession les images qui n'ont pas été sélectionnées, qui n'ont pas été publiées dans ce catalogue de 1960. Et puis des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Une carte postale du musée rédigée au crayon de couleur qui semble être écrite par un personnage mystérieux qu'on a décidé d'appeler l'espion allemand. La question, c'est comment appréhender l'histoire d'un musée centenaire et d'un musée qui a connu la guerre actuelle, mais aussi d'autres guerres. C'est vraiment à travers les entrées chronologiques et spatiales que des repères ont pu se créer. Ma méthodologie, c'était noter les dates. 1919, création du musée par l'Académie arabe. 1936, nouveau bâtiment par Écochard. 1951, inauguration de la nouvelle façade. 1969, cinquantenaire. Et puis comparer les plans, les agrandissements, essayer de repérer quelles salles ont fermé, lesquelles sont réouvertes. Faire un arbre généalogique des personnes qui ont travaillé au musée, chercher leurs héritiers, les contacter, leur rendre visite, ouvrir des boîtes d'archives pleines de photographies en noir et blanc. C'est un peu ça, la méthodologie de cette recherche. Fouiller, chercher, enquêter. C'est une posture que j'aime bien, la posture de l'enquête.